la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. L'esprit ne s'achète pas, l'esprit ne se vend pas, l'esprit c'est le don gratuit de Dieu. Amen. Chers amis, je vous salue chaleureusement au nom de Jésus-Christ. Vous êtes à l'écoute de l'émission Saveur divine. Comme je vous l'ai dit hier, toute cette semaine, c'est le Saint-Esprit qui est mis à l'honneur. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 8. Nous sommes dans le chapitre 8 des Actes des Apôtres et nous allons voir comment les apôtres ont été utilisés, comment les apôtres, animés par l'Esprit Saint, ont fait des choses merveilleuses dans la région de Samarie. Mais lorsqu'ils sont arrivés en Samarie, ils ont été confrontés à un certain Simon le magicien qui, lui, n'était pas vraiment animé par l'Esprit divin, même si le peuple s'était vraiment trompé sur lui. Dans ce chapitre 8, nous voyons donc Simon le magicien. Il avait séduit le peuple par ses tours de magie et grâce à cela, on le prenait pour un vrai homme de Dieu ayant reçu la puissance divine. Mais un bon jour, les choses ont changé. Lorsque Philippe est arrivé en Samarie, rempli de puissance de l'Esprit Saint, Philippe a prêché, il a enseigné aux gens, il a donné la bonne nouvelle et les gens ont été vraiment touchés par l'évangile. Beaucoup de gens ont cru en Jésus. Donc, ce monde qui avait suivi Simon, ils se sont détournés de lui pour aller suivre Philippe. Alors Simon n'était pas content. Il a dit se dire, qu'est-ce qu'il a ce Philippe? Comment ça se fait que les gens se détournent de moi alors qu'ils étaient soumis à moi depuis longtemps? Comment ça se fait qu'ils sont en train de suivre Philippe maintenant? Mais la réponse est simple, mes amis. Ce n'était pas Philippe qui attirait les gens, mais c'est Jésus qui est en Philippe. Ce qui attire la foule, ce ne sont pas les miracles de la magie. Non, ce qui attire, c'est la bonne nouvelle du royaume. Amen. Émerveillé donc par les signes opérés par Philippe, Simon va aussi adhérer à la foi chrétienne et il va même recevoir le baptême. Mais faisons attention, parce que plus loin nous verrons que Simon n'avait pas vraiment une foi sincère. Lisons Acte 8, 19. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Vous voyez, Simon voulait quelque chose de plus
il voulait le pouvoir de communiquer les dons aux autres par l'imposition de ses mains. Lorsqu'il a vu les miracles que faisait Philippe, il a dû se dire « Waouh, voici un pouvoir de plus qui me rendra encore plus célèbre. » Chers amis, faisons attention. Lorsque nous cherchons la puissance du Saint-Esprit, quelle est notre motivation? Acte 8, 20, nous voyons même que Simon donc a tenté d'acheter le don de l'Esprit Saint. Et ici, ce n'est plus Philippe qui est sur la scène, mais c'est Pierre. Pierre avait aussi rejoint la Samarie. Et alors, nous voyons comment Pierre était fâché par rapport à la proposition de Simon. Disons au verset 20. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. J'aime bien Pierre, comment il a parlé sèchement. Comme on dit, Pierre n'a pas mâché les mots. Pierre lui a dit les 4 vérités, comme on dit. Pierre n'a pas tourné autour du pot, mais il lui a montré sérieusement que le don de Dieu ne s'achète pas. Chers amis, l'histoire de Simon le magicien, ça doit nous faire une grande leçon. Aujourd'hui, il y a encore des Simons. Il y a beaucoup de Simons dans ce monde. Oui, ils viendront, ils feront leur tour de magie, mais faites attention. Parce que tout ce qui semble au miracle, ce n'est pas du tout, ce n'est pas nécessairement inspiré par l'Esprit de Dieu. Ce que Simon a fait, ça démontre qu'il n'était pas vraiment animé par l'Esprit de Dieu. Il n'était pas motivé par la connaissance de Jésus, mais ce qui le motivait, c'est sa gloire à lui. Alors faisons attention. Lorsque nous demandons les dons de l'Esprit Saint, qu'est-ce qui nous anime? Est-ce la gloire de Dieu ou notre gloire? Cherchons d'abord la gloire de Dieu avant toute autre chose. Bien-aimés de Dieu, je vous laisse aujourd'hui. Passez une excellente journée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.